bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, une nouvelle audacieuse a accepté de se prêter au jeu de l'interview et venir nous partager ses pépites. Bonjour Elisa, bienvenue. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci pour la super invitation. Alors Elisa, avant que l'on révèle tes secrets, tes pépites d'audace, est-ce que tu pourrais dire un petit mot aux personnes qui vont te rencontrer pour la première fois aujourd'hui sur cette interview? Qui tu es? Alors, je sais que cette question n'est jamais simple, mais qui es-tu, Elisa? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur toi aujourd'hui? Alors, qui je suis? Déjà, je pense être quelqu'un qui adore la vie, malgré les soucis qui peuvent être là, une enfance, une vie, peut-être pas qui a commencé avec euh, ce qu'on dirait aujourd'hui la vie la plus simple, mais malgré tout, il y a toujours eu cette soif, cette envie de dépasser et d'aimer la vie, d'aimer les gens, aimer l'humain. Et donc, à partir du moment où j'ai pu aller vers les gens et découvrir que il y avait un retour, j'ai commencé à encore plus aimer. Et donc, je dirais que je suis quelqu'un qui aime la vie et je me vois aussi comme une personne qui est très connectée à ce qui est universel. Et donc, je me définis plutôt citoyenne du monde. Donc, ça, c'est aussi une particularité, on va dire, où j'ai pas d'attache à un pays ou à un endroit. Euh, voilà. Et puis, ben, j'aime ouais, découvrir l'humain, comme je l'ai déjà dit, mais vraiment m'intéresser à l'autre. Et aussi, ben, du coup, le voyage avec la rencontre de différents peuples, de différentes spiritualités. Voilà, apprendre à découvrir cette planète et l'au-delà aussi, de ce qui est visible. C'est vrai Voilà. que tu as beaucoup voyagé hein, dans ta vie et aujourd'hui encore, tu es en voyage puisqu'à cette interview, tu es au Mexique Voilà. actuellement. Yes. Et donc, pour un parcours un peu plus, si on veut dire terre à terre de ma vie, j'ai travaillé longtemps dans l'esthétique événementielle pendant 20 ans, jusqu'à 3 ans, où j'ai mis l'envie, bah, peut-être pendant la pandémie, cette fameuse pandémie qui a mis une pause complète, en tout cas pour moi dans mon cerveau, qui m'a donné l'autorisation de me poser, de me dire tu as le droit de penser peut-être à autre chose, à un autre futur. Et j'ai toujours aimé la psychologie. Donc à l'école, j'ai étudié la psychologie et j'ai toujours été occupée à étudier, à avoir des livres, à vraiment toujours m'intéresser à tout ce qui est dev perso aussi avec la suite, enfin, par la suite. Parce que bah, dans les années, je parle comme une vieille, j'ai 43 ans et dans les années 80, ou en tout cas quand j'ai commencé mes études, la psychologie était quelque chose voilà, de connu, mais après tout ce qui était spiritualité, développement personnel, pas du tout. Mhm. Donc c'est avec le temps que j'ai appris à comprendre, mais en fait ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus, beaucoup plus profond que de la psycho. Et donc, il y a 3 ans, j'ai décidé de mettre en avant cela en étudiant tout ce qui est plutôt neurobiologie, donc la théorie polyvagale, une école de coaching, une école d'accompagnement féminin. En 3 ans, j'ai fait énormément voilà, d'études. Et puis, ben, c'est vraiment la communication qui est venue révéler mon activité aujourd'hui. Je dis que c'est elle qui m'a révélée parce que j'ai osé mettre en avant cela et le mettre au premier plan a fait que j'ai vraiment eu beaucoup d'opportunités, de joie à me développer là-dedans. Et c'est aujourd'hui ce que je fais au premier plan. Voilà. Ok. Et puis, Et qu'est-ce oui. Et oh, puis, un autre petit plan que j'aime beaucoup, j'ai commencé aussi à faire mariage avec soi-même, qui est un projet futur qui est en cours d'ailleurs, peut-être ici au Mexique. Voilà. génial. Et qu'est-ce que tu fais dans la communication exactement? Oui, donc bah, dans la communication, j'aime révéler l'essence de la personne, de la cliente que moi j'appelle pas cliente, j'appelle collaboratrice.
ou collaborateurs. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai eu plus de femmes en clientes. Donc, je les aide aussi bien dans un coaching à comprendre leurs besoins et mettre de la visibilité, de la clarté dans les messages et avoir une stratégie écologique pour qui elle est, pour se respecter, pour respecter aussi ce que moi j'appelle le bullshit du marketing. Donc de faire un petit peu attention à se respecter, à respecter toujours l'humain dans ce qu'on promet, dans notre offre, dans ce qu'on vend, ce qu'on aime offrir au monde. Et il y a aussi une grande partie d'authenticité. Donc d'oser être authentique, être soi, oser parfois faire tomber des masques de vulnérabilité, etc. Donc de gérer ça ensemble. Et puis il y a un côté impact qui est comment tu peux mettre tes zones de génie, comment tu peux mettre tes forces, ton magnétisme dans tes offres et les faire transparaître. Et donc ça, c'est en accompagnement soit privé, soit aussi mensuel, où là, je fais carrément la com pour des coachs et des accompagnants, des entrepreneurs. Voilà. Merci Elisa. Alors si jamais, vous retrouverez sous la vidéo tous les liens pour aller voir ce que propose Elisa, en savoir plus sur Elisa. Alors, bah, revenons à tes pépites, à tes secrets. Qu'est-ce que tu souhaitais nous partager aujourd'hui, partager aux femmes qui vont voir cette interview et qui font de toi une femme audacieuse et inspirante? Alors, je crois que j'ai envie de continuer sur la lancée de la création de liens et d'aller vers les autres. Enfin, déjà, de se rencontrer soi-même. Je pense que le fait d'apprendre à retrouver du lien avec soi, de prendre ce temps, d'oser se retrouver, apprendre à comprendre nos propres besoins et avancer avec cette introspection. Puis, ça va être d'aller vers la création de liens avec notre environnement. Donc, de savoir comment on peut se connecter à son environnement et puis les autres humains. C'est vraiment retrouver cette joie et c'est continuellement se dire comment je peux aujourd'hui créer du lien, que ce soit avec moi, avec mon environnement ou les autres, pour tous les jours découvrir des cadeaux de l'univers, du ciel, des humains, peu importe, on le dit comme on veut, parce que c'est ça la surprise de la vie pour moi. Et c'est ce qui m'a fait braver vraiment des océans, malgré, comme je disais, soit une enfance difficile, des périodes de vie, des transitions, une grande séparation amoureuse après 17 ans de relation que j'ai choisi, mais qui ont marqué aussi une transition de vie. Donc pour certaines personnes, ça peut être d'autres choses comme une maladie ou des problèmes personnels qu'on peut traverser. Et je trouve que c'est ça, c'est toujours se dire que ce que je peux faire aujourd'hui pour découvrir un cadeau. Et c'est ce qui m'a fait, je pense, braver aussi bien les doutes que, que réaliser des rêves. Voilà. Parce que le but pour moi dans la vie, c'est de réaliser aussi nos propres rêves et se dire qu'on n'aura pas de regrets. C'était mon grand stress depuis Mmh. l'adolescence de vivre, parce que j'ai peut-être eu des parents qui m'ont beaucoup dit qu'ils regrettaient. Et Ouais. je me suis dit, jamais je ferai comme ça, je ne veux rien regretter. Et donc, ça, j'ai toujours été vers quelque chose qui ne me faisait pas regretter. Donc, je pense aussi les petits pas, c'est ça, les petits cadeaux de tous les jours font qu'on reçoit et qu'on arrive aussi à donner, donc pour rendre ça dans l'univers. Et du coup, on a une énergie plus forte et plus constante pour réaliser nos rêves et se dépasser. Exact. Ça, c'est Et quel a été, pour toi, le premier lien? Tu parlais de lien. Quel a été ce premier lien qui t'a fait aller, justement toujours un peu plus loin, qui t'a fait, ne pas regretter, oser aller vers tes rêves? Est-ce que tu te souviens de ce premier lien? Le premier lien, c'était honnêtement quand j'étais dans la cour de récré et que j'étais quelqu'un d'introverti, plutôt timide, plutôt réservé que timide, mais
j'étais la fille qui aimait rester en classe plutôt qu'aller jouer à jouer dans la cour à se courir l'un après l'autre ou avec des jeux, voilà, que j'avais peur. J'étais ouais, un peu réservée quand même. Et, et j'ai souffert un retour. Donc, je vivais en Italie enfant et mes parents après ont été en Belgique, à Bruxelles. Et j'ai vraiment souffert à ce moment-là du changement de pays parce que passer de la mer, soleil, Méditerranée au gris belge, c'est comment dire le choc. Et donc, j'ai passé une période un peu oui, je pourrais même dire dépression enfant. Et je me rappelle que j'étais dans la cour où je me suis dit maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai été bêtement vers des personnes dans la cour où j'ai souri, où j'ai lancé une invitation à pouvoir connecter et ça a fonctionné. Donc ça a commencé à ouvrir quelque chose et à l'adolescence encore plus aussi, euh, où le fait d'aller vers les gens m'a fait me rendre vraiment m'a fait ouvrir une porte. Et quand cette porte s'est ouverte et que j'ai remarqué que bah, le monde n'était pas si dangereux, que se terrer et être bah, dans sa grotte n'était pas la solution, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, je pouvais changer mon regard et changer bah, quelque chose en moi. Et ça, j'ai eu un retour positif. Et ça a fait un engrenage vraiment dans mon cerveau, dans mon corps, où bah, je pense que vraiment j'ai compris que c'était une solution. En tout cas, c'était ma solution. Et donc, ça a fonctionné et que de là, communiquer était vraiment primordial. Et après, je suis devenue la personne bah, plus joyeuse, que les gens aimaient bien inviter. Voilà. Donc, ça a changé, on va dire que c'est ce qui a changé ma vie en premier déclic, si on peut parler de déclic dans ta question. Ouais, et c'est intéressant ce que tu partages parce que ces liens, c'est directement en lien, c'est directement ce que tu fais aujourd'hui dans ta communication, dans tes zones de génie, dans ce qui te fait vibrer, te passionne. Et c'est parti finalement déjà de ton enfance, cette Ouais. création de liens, communication qui sont venus aujourd'hui dans ta vie professionnelle. Ouais, je fais le lien justement là depuis que je te parle et depuis très récemment en fait. Ouais. Mhm. Donc ça c'est on va dire le premier déclic qui m'a fait oser. Et de là, bah, plein de choses se sont mises en route puisque quand on voit que ça fonctionne et qu'on a aussi un retour, Mhm. euh, on peut ouvrir ce champ des possibles. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression que ce champ des possibles avait été ouvert. Ouais, et ce que tu dis, c'est important, c'est ce premier pas, cette première action, quelle qu'elle soit, hein, elle ouvre comme ça vraiment la porte à toutes les autres actions, à toutes les autres opportunités. Et là, bah, pour toi, ça a été le lien, la communication. Pour quelqu'un, ce sera peut-être une autre action. Mais cette première action, elle montre qu'en fait, c'est possible. Elle montre cette confiance. Et puis, plus on va, plus on ose et plus on avance. Et toi, Ouais, aujourd'hui, tu as fait, quand même j'ai envie de dire ce grand je sais pas si c'est un grand saut, mais d'être parti là au Mexique finalement sans, de grandes visions, de grands plans. Hem, Comment, tu vis ça pour les personnes qui vont te découvrir, qui se disent: «Oh mais, moi jamais de la vie, je pourrais, faire ça, je pourrais partir comme ça, sans savoir, combien de temps, comment je vais faire». Comment tu gères tout ça, toi? Comment tu oses justement te dire: «Bah, maintenant, j'y vais, je fais ce qui m'épanouit, je sais pas combien de temps, je sais pas mais c'est comme ça, c'est parfait» et puis, comme tu le disais, les opportunités, elles viennent, là, sur le moment, sans te prendre la tête. ouais, je pense que c'est une sorte d'entraînement qui a été acquis avec le fait d'oser constamment par rapport à une vie où j'ai dû développer la résilience et donc aussi le fait que je me suis habituée et que voilà, le cerveau, on sait que c'est un muscle aujourd'hui, qu'il faut l'entraîner et que ben, quand on ouvre justement tous les jours ces petits pas et on change, on va tous les jours vers ce champ des possibles,
et ben après on augmente en fait ce ratio de plus en plus, je pense. Et moi, je suis partie, enfin, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait 6 ans à Bali la première fois, puis j'ai fait 4 ans, 3 ans pardon, en Australie, 3 ans en Nouvelle-Calédonie, 3 ans à Paris, là où j'ai fait mon introspection. Et là, c'est vrai que je suis venue au Mexique pour 3 semaines à la base et je suis restée. Et c'est vrai que là, c'est toujours, en fait, si je peux donner des conseils par rapport à comment faire un grand saut, peut-être que ce que j'ai envie de conseiller, c'est d'être dans son flow et c'est de s'écouter vraiment au moment présent. C'est revenir à aujourd'hui, à qu'est-ce que j'ai besoin. Est-ce que je suis sûre qu'aujourd'hui, dans mon cœur, dans mon corps, je sens que c'est aligné, que ça vibre. Parce qu'en fait, on le sent quand on en a envie, besoin, quand, quand, voilà, quand on sent que c'est vraiment aligné et que c'est pas juste une fuite ou un caprice ou on sent que c'est quelque chose de fort qu'on doit réaliser. On a des signes, on a des choses dans, voilà, dans notre corps qui vibrent. Quand on se connecte à une pensée, on sent que quelque chose s'active en nous. Donc, c'est vraiment se poser la question, est-ce que vraiment ça me donne envie? Et si c'est oui, euh, bah, penser à ce moment présent et se dire, est-ce que je peux le faire? Et c'est enlever un petit peu toutes ces croyances autour de je n'y arriverai pas ou c'est difficile et commencer à se projeter dans un futur et à mettre des doutes parce que je sais pas, j'aurai peut-être pas de travail. Alors je dis pas de partir avec une valise et dans la pampa et de, de se mettre en danger, mais un minimum, ok, prévoir, bah, je sais pas, son arrivée, des choses comme ça, mais croire en soi en fait et croire que si on a ce désir et qu'on est dans le flow aujourd'hui au moment présent, sans enlever les peurs voilà, du passé qui ne nous appartiennent pas ni du futur, se dire voilà, j'essaye. Et qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que je risque? Mmh. Et en fait, ça va être, bon, c'est un conseil un peu bizarre, mais c'est de dire simplement je le fais. Je le fais, j'essaye, j'y vais. Et comment je peux faire pour être en sécurité? Pour le faire, au début, ça peut être par exemple de partir 2 ou 3 semaines et de se mettre une date et d'observer. Ça peut être, voilà, comment aujourd'hui je peux réaliser mon rêve en sécurité, mais comment je peux déjà commencer à faire quelque chose. Ouais. Si on a envie de voyager loin, ben, qu'on n'a jamais voyagé, peut-être prendre un week-end, je ne sais pas si on vit dans le nord, aller à Marseille un week-end ou je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est juste se dire comment je peux déjà commencer à réaliser pour que mon corps et mon cerveau comprennent que c'est OK, que je risque rien et d'ouvrir ce champ des possibles. Mais vraiment, c'est se connecter à ce moment présent, à ce flow et avoir confiance dans ce qu'on ressent parce que ce qu'on ressent, c'est ce qui est bon pour nous. Et, euh, et j'ai observé que chaque fois que j'ai douté, j'ai justement raté des opportunités. Et chaque fois que j'ai cru que c'était pas une vraie intuition, euh, je me suis en fait barricadée avec ouais, des croyances et des choses, des peurs externes. Et en fait, ça n'a vraiment, enfin, avec le recul, ça n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que je dis vraiment suivre le flot de la vie, c'est s'écouter, s'écouter et puis mettre en place ce qu'on peut pour déjà commencer et observer ce qu'on ressent, voir si c'est possible, etc. Ouais, ouais, je pense que ces 2 pépites que tu partages là, elles sont importantes. Comme tu l'as dit, hein, c'est pas, un jour, j'ai pris, mon sac à dos et hop, je suis partie au bout du monde comme ça, que notre cerveau, il s'entraîne, hein. Vraiment, il y a cet entraînement-là et puis d'écouter, ses ressentis, son corps, d'apprendre, plus on se connaît, plus on ressent, hein, les vibrations, plus on ressent si c'est, juste pour nous et je pense que ces 2 points sont essentiels pour pouvoir, avancer dans ces projets comme, tu le disais et ce sont des belles pistes de pouvoir aller par petites étapes, de s'entraîner, d'entraîner son cerveau, d'apprendre à écouter ses ressentis et puis de petit à petit élargir sa zone, de confort, de confiance. Ouais, et il y a aussi quelque chose qui est peut-être moins terre à terre, c'est vraiment croire en cette bonne étoile. Moi, j'appelle ça la bonne étoile. Avec le temps, j'ai compris que c'était plutôt de la manifestation. Mmh. C'était de vraiment oser mettre en place des choses pour l'univers, lui faire confiance,
lui demander des choses, parce que quand c'est ton cœur qui vraiment le demande et que tu as un point de vraiment de connexion avec ce que tu veux avoir, mais pas que je veux avoir dans l'ego, vraiment que tu sens qui est bon, et qui va faire aussi changer le monde et qui œuvre. Bah, très souvent, c'était magique. C'est pour ça que j'appelais ça ma bonne étoile. Je comptais toujours dessus et je compte toujours dessus à me dire dès qu'il y a quelque chose qui peut aller moins bien, si je me reconnecte et que je fais des demandes à l'univers, ça arrive. Alors oui, ça paraît un peu peut-être mystique, mais en tout cas aujourd'hui, je sais que c'est de la manifestation, que je sais que c'est donc plutôt ce qui est de la science quantique, qui va avec ces déprogrammations, ces peurs, etc. Et ouais, c'est vraiment avoir la foi, j'ai envie de dire. Là, on revient à quelque chose ouais, de plus, peut-être plus spirituel, mais garder cette foi, en fait, garder cette foi en la vie, en l'humanité, voilà, en ce qu'on désire créer. Ouais, ça, c'est peut-être un conseil plus mystique, mais que j'avais envie de partager quand même, cette foi. Bah, merci. Merci Elisa pour, ces partages, pour ces pépites qui vont permettre à d'autres femmes, je l'espère, d'oser faire des premiers pas vers leurs rêves, vers leurs envies. Je te souhaite, le J'espère aussi. meilleur au Mexique et je te dis à Merci. bientôt. Plein de belles choses, pareil à tout le monde et à toi, Christa aussi. Merci.